Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de David Ameler et le Beth Amikdash, la maison de Dieu. David dut mener beaucoup de guerres pour le peuple juif. De nombreuses années passèrent jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui soumit tous les ennemis des alentours. Lorsque les Juifs furent enfin en sécurité dans leur pays, loin de toute menace, le roi se bâtit un magnifique palais fait de bois de cèdre. Une fois érigé, David voulut construire une maison pour Hachem. Comment pourrais-je habiter un palais de cèdre alors que le Haron HaKodesh, l'arche sainte, est déposé dans un simple lieu et une simple tente faite de tissu, dit le roi. La nuit, Hachem apparut au prophète Nathan et lui dit « Va chez mon serviteur David et dis-lui qu'il ne bâtisse pas de maison en mon honneur. Fais-le vite, car David est rapide. Il accomplit immédiatement ce qu'il pense faire. Si l'idée lui est venue de me bâtir un temple, il n'y a aucun doute qu'il a déjà engagé des artisans à le faire. Va dès demain matin lui transmettre mes paroles pour qu'il n'ait pas encore le temps de prononcer de vœux. Si tu t'attardes, il devra se rendre au Sanhédrin pour se défaire de sa promesse devant les juges. Et je ne voudrais pas le mettre dans la situation déshonorante où lui, le roi, devrait délier son vœu en public. Le lendemain matin, le prophète s'empressa de se rendre au palais royal auprès de David et de dire au roi « Ainsi, Hachem a décrété, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang dans tes guerres. » Les paroles du prophète peinèrent profondément le roi, qui s'écria, le cœur brisé, « Hélas, malheur à moi, qui ai été jugé indigne de bâtir le Beth Amikdash, la maison d'Hachem. » Hachem s'empressa de le consoler en lui disant « Ne crains rien, David n'est aucun chagrin, tout le sang que tu as versé est à mes yeux comme celui de sacrifice offert en mon honneur. S'il en est ainsi, pourquoi ne me permets-tu pas de te bâtir un temple, une maison demanda David à Akadosh Baruch Hu. Ce à quoi Hachem lui répondit « Si c'est toi qui bâtis le Beth Amikdash, il ne pourra jamais tomber en ruine. » David répliqua « Voilà donc une chose idéale, je serais heureux de savoir qu'il ne serait jamais détruit. » Mais Hachem lui expliqua alors que le Beth Amikdash ne peut pas rester érigé à jamais. Je sais d'avance ce qui arrivera malheureusement. Les Juifs pécheront et transgresseront toutes les interdictions de ma Torah. Je devrais alors les punir sévèrement et je serais tellement mécontent d'eux que je voudrais les exterminer. Et alors, dans ma grande miséricorde, je ne verserai ma colère que sur les bois et les pierres. Je leur détruirai le Beth Amikdash, mais en m'attaquant aux pierres de leur temple. J'épargnerai ainsi les Juifs eux-mêmes. Vois-tu mon serviteur David, dit Hachem, tu n'as rien à regretter si je ne te laisse pas me bâtir une maison. Ton fils, Shlomo le roi, lui, construira le Beth Amikdash, mais je le considérerai tout comme ton œuvre, comme le psaume, le Téhilim le dit, le cantique pour l'inauguration du temple de David. Ainsi s'achève l'histoire de David Ameler avec le Beth Amikdash qu'il a souhaité construire. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.